Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Londres. Je suis allée à Londres l'année dernière. J'ai profité de billets pas trop chers qui partaient du samedi matin au dimanche soir. Donc je me suis fait une journée flash. Du coup, je voulais vous partager mon shopping et vous partager un petit peu les magasins dans lesquels je vais la plupart du temps. Donc n'hésitez pas à garder cette vidéo dans vos favoris. Vous êtes nombreuses à aller à Londres et essayer d'en profiter pour faire un peu de shopping beauté. Donc je vais vous donner plein d'adresses. Tout d'abord à Londres, pour moi, il y a un endroit à ne surtout pas manquer qui est le Liberty London. C'est une des plus belles boutiques de Londres. C'est une boutique vraiment à l'ancienne, avec des poutres. On a l'impression que ça peut faire un petit peu vieillot, mais en réalité c'est un endroit assez luxueux et magnifique, avec quand même une taille humaine. Vous n'êtes pas dans un super grand magasin comme il peut y avoir là-bas, comme Harrods, où il y a des grands magasins là-bas, j'ai réussi à m'y perdre. Là c'est absolument pas le cas, c'est un beau grand magasin, assez iconique, et avec un étage beauté. Je dois dire qu'à chaque fois que j'y vais, je découvre quelque chose. Alors, Liberty London, c'est pas loin de Carnaby Street, il me semble. Donc la rue hyper jolie, avec... moi, j'y suis allée un petit peu avant Noël, donc il y a vraiment des très très belles illuminations partout, et c'était absolument magnifique. Hein. Je vous montre un petit peu les photos. Et dans Liberty London, ça vend des sacs, ça vend des accessoires, ça vend pas mal de choses. Mais encore une fois, moi, j'y vais vraiment pour la beauté. Alors, vous avez des marques comme... Sleep qui vend tout ce qui est soie, thé d'oreiller en soie, chouchou en soie, mais que vous connaissez déjà, et je suis sûre que d'abord c'est distribué chez Sephora. Vous avez aussi le calendrier de l'Avent mythique de Liberty London. Mon premier calendrier de l'Avent, c'était un calendrier Liberty London. Il est énorme, il est très cher, mais pour le prix que vous payez, il est hallucinément bon marché. C'est-à-dire qu'on doit le payer 250 pounds à peu près, ce qui est très très cher. Mais en réalité, dedans, vous avez plus de 1000 euros, 1000 pounds de produits. C'est même plus que 1000 euros. Parce que c'est un calendrier qui est généreux avec plein de tailles. C'est plus que des tailles voyage. Il y avait beaucoup de tailles réelles. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai découvert Liberty London. Et puis Liberty London, c'est aussi le magasin du Liberty. Vous savez, le motif Liberty et petit portefeuille en Liberty. D'ailleurs, le calendrier de l'Avent, il est fait en motif. Donc je regarde les photos en même temps que j'ai prises là-bas. Et comme ça, quand je vous les mets en même temps que je parle. Donc là-bas, on peut trouver la marque Loewe. Donc on peut la trouver à Paris. Mais là-bas, il y a un stand dédié aux parfums de la marque Loewe. Il me semble que vous pouvez en sentir quelques-uns au Bon Marché, par exemple. Mais en réalité, je trouve qu'il y a plus de senteurs à Londres que dans les grands magasins parisiens. Et donc moi je dois vous avouer que je passe une demi-heure systématiquement sur ce stand à me dire quel parfum je vais prendre. Je suis pas ressortie avec un de leurs parfums, mais j'y étais presque. Il y a de tout. Il y a des parfums hyper orientaux, il y a des parfums très verts, il y a des parfums très glamour, qui sentent vraiment la violette, l'iris, ce genre de choses. Et puis vous avez des parfums qui sentent le frais et le propre. Donc à chaque fois j'hésite, et quand j'hésite, généralement j'essaie de pas faire de bêtises, surtout que ce sont des parfums de luxe, donc elles sont assez chères au niveau de la bouteille. Donc voilà, vous pouvez pas louper ce lieu qui est quand même assez mythique. Et moi je dois vous avouer que je suis allée au Liberty London juste pour une seule marque. Une marque qui est arrivée depuis un certain temps à Londres, mais qui n'est toujours pas distribuée en France, c'est la marque John's Road Beauty. Je vous fais l'histoire de cette marque. En fait, l'histoire de cette marque, c'est que pendant de longues années, j'ai toujours été une très grande fan de Bobbi Brown. Bobbi Brown, qui est une make-up artiste, mais aussi une marque. Et j'ai appris à me maquiller avec cette marque. Mes premiers achats maquillage, c'était dans le Bobbi Brown, dans le Marais. Et j'adorais parce que j'allais voir les nanas et elles me maquillaient. Il y avait un livre de maquillage absolument génial où on montrait comment sublimer la peau, comment sublimer les couleurs d'une peau. Et dans ce livre, il y avait des femmes de tous les âges et de tous les univers. Et ça m'avait beaucoup plu parce que je trouvais que c'était une marque qui était profondément inclusive, tant dans les couleurs de peau, dans les nationalités, qu'inclusive également dans l'âge, et que on pouvait être une gamine comme on pouvait être une femme de 70 ans. C'était une make-up artiste qui arrivait à sublimer tous les âges et qui nous rendait parfois envieuses des femmes plus âgées que nous, parce que comme elles avaient le cheveu grisonnant et une peau d'une certaine qualité, elles arrivaient à sublimer leur peau de façon à ce qu'on se dise « Waouh, mais c'est magnifique ce rose sur elle », alors que si on avait fait le même maquillage nous plus jeunes, ça n'aurait pas marché.
Et donc, chez eux, j'ai commencé par essayer le baume fond de teint Bobbi Brown. C'est un baume dans un pot en verre, un baume teinté, c'est pas un baume fond de teint. Vous le mettez, il était merveilleux. Gras, je sais que quand je dis ça, la moitié d'entre vous ont déjà fui. Aromatique, ça sent merveilleusement bon. Ça hydrate énormément, ça soigne, ça relipide. Non, franchement, c'était le baume de ma vie. J'ai racheté au moins une dizaine d'exemplaires. C'est quelque chose que j'ai remis. Jusqu'à ce que j'apprenne que la marque ne le faisait plus et qu'elle l'avait remplacé par d'autres crèmes teintées. Et j'étais vraiment dégoûtée parce que ce baume teinté, pour moi, c'était l'un des plus beaux produits fond de teint qu'on ait pu faire aujourd'hui sur le marché. J'ai bavé, je vous jure, c'est vrai. Et donc, plusieurs fois, je vais au stand et je leur dis, c'est quand même bizarre parce que il y a plein de produits que vous avez reformulés, pas celui-là, pourquoi? Et il n'y en a aucune qui a su me dire pourquoi. Donc pendant longtemps, j'ai cru que ce baume teinté avait été abandonné parce que les clientes ne l'aimaient pas et que j'étais la seule à l'aimer. Donc voilà, ça c'était l'histoire du baume. Et figurez-vous que, je ne sais pas comment, je tombe sur le compte de John's Road Beauty. John's Road Beauty. Je tombe sur son compte, et puis je vois c'est la make-up artiste de Bobbi Brown. Elle a créé sa propre marque, et je me renseigne. En fait, elle a été obligée de vendre la marque Bobbi Brown. Enfin, obligée. Elle l'a vendue, pardon. Je sais rien, moi, si elle était obligée ou pas. Elle avait besoin d'argent. Elle a donc vendu sa marque Bobbi Brown. Mais en la vendant, elle est repartie avec des produits. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vendu toute la gamme. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Tu peux vendre ta marque de make-up, mais tu peux choisir dans tout le make-up de garder la formule de certains de tes produits. Et j'ai su donc qu'elle avait gardé la formule de mon baume préféré. Elle a choisi de la garder. Parce que pour elle, c'était son baume aussi préféré. Je vous montre. Voilà. Ça, c'est le nouveau format. Je vous montre. C'est la même odeur. À peu de choses près. Et ça, c'est le produit. Alors, c'est gras, c'est très liquide, c'est pas pratique. Je pense que, quoi qu'il arrive, je vais préférer le baume que j'ai vu chez Bobbi Brown, mais elle a gardé ce baume, elle, et je pense qu'elle l'a reformulé. Dans mes souvenirs, le baume Bobbi Brown était un peu plus solide, alors que là, on voit qu'il est vraiment quand même un peu plus liquide. Néanmoins, on a une texture gelée, on a une texture huileuse qui a l'air d'être hyper agréable à porter. C'est une texture extrêmement hydratante. Et j'ai hyper hâte de l'utiliser. Ça sent super bon. Ça vient pas camoufler vos taches, vos boutons, etc. On est quand même sur un produit qui est assez léger. Mais tout ce que j'aimais, c'était l'odeur aromatique de ce produit et son côté ultra hydratant. La connaissance dans sa philosophie, à mon avis, elle a voulu aller plus loin. En gardant cette formule, à mon avis, elle a voulu aller plus loin en la redéveloppant sous une autre forme parce que quand j'ai commencé à l'essayer, je me suis dit c'est lui mais c'est pas lui. C'est le baume de ma vie mais c'est pas lui non plus. Donc écoutez, on verra. Et donc de fil en aiguille, j'ai découvert dans cette marque plein de produits hallucinants. J'ai craqué par exemple pour ce produit-là. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? En plus, non mais vraiment, j'y suis allée mais comme une malade. J'ai pas craqué pour une couleur, j'ai craqué pour plusieurs couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je les déballe parce que je ne me suis pas préparée bien sûr à faire tout ça. J'en ai pris deux. Celui-là, c'est un highlighter. Ça s'appelle le Baume Miracle Heure Dorée. Et donc, je voyais toutes les filles sur le site de Bobbi Brown faire ça au milieu. Vous voyez? Faire ça. Et ensuite, ah là là, magnifique. On est sur un highlighter, mais sous forme de baume. Encore une fois, on n'est pas sur du maquillage qui vise à faire la barre de surligneur. On est sur un baume qui va vous soigner et qui va faire office de highlighter, tout simplement. Il est magnifique. J'adore. Donc voilà, ça c'est celui que j'ai mis sur le côté. Malheureusement, je l'ai mis sur le baume de tout à l'heure. Mais je vais en profiter pour vous présenter l'autre, c'est-à-dire celui-là, qui est le baume balm, le baume miracle, d'accord, qui est en couleur bronze. Et celui-là, il est fait pour
pareil, il faut le creuser au milieu. Voilà, comme ça. Celui-là, il est fait pour vous donner une allure un tout petit peu plus bronzée. Il est juste ici. Hop, est-ce que ça va se voir? Voilà, bon. À mon avis, la différence entre les deux, elle est subtile. Mais je voulais vraiment en avoir deux parce que je me suis dit que j'allais pas retourner à Londres avant un certain temps. Après, vous pouvez tout à fait commander sur Internet. Mais ça, je n'en ai pas vu aujourd'hui sur le marché. Il y a peut-être Westman Atelier qui a des, comment dire, des sticks de highlighter qui peuvent ressembler un petit peu à ça, mais c'est pas encore ça. Ça, ce sont vraiment des baumes qu'on peut appliquer sur l'intégralité du visage. Moi, j'ai décidé de l'appliquer là, mais je pourrais très bien choisir de l'appliquer sur toute la joue pour donner du glow, mais aussi pour redonner des lipides, du gras à ma peau qui en a vraiment besoin. Et c'est ça que j'aime chez Bobbi Brown, enfin chez la make-up artiste, pas dans la marque, puisque maintenant c'est John's Road. J'ai un peu du mal à dire son nom. Mais c'est ça que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle va pas chercher à faire comme tout le monde. Elle va chercher à sublimer une peau. Et pour moi, une peau sublime, c'est une peau qui dégage une certaine lumière, qui est pas totalement mate. Les filles qui sont totalement mates de A à Z, j'ai l'impression d'avoir un maquillage de plateau télé. C'est pas très joli, ça fait JT. Sauf que dans la vraie vie, une jolie peau, c'est une peau qui reflète la lumière et donc qui n'est pas tout à fait mate. Donc du coup, je me suis jetée sur ces baumes miracles. Je me suis jetée sur ce baume teinté qui est juste... j'ai très hâte de le tester. Et puis chez elle, j'ai décidé aussi de tester autre chose. J'ai testé par exemple ces petits fards à joues. Les voici. Hop. Et vous savez, mon amour pour les fards à joues crème... À chaque fois, je me fais avoir. Moi, dès que je vois des fards à joues crème, j'ai grave envie de les prendre. Et ils sont tout en beauté. Ils sont assez light, ils sont tout en transparence. Et en même temps, ils vont donner cette touche de bonne mine que j'aime énormément. On est sur du maquillage qui se pratique beaucoup au doigt. D'accord? C'est pas du maquillage très pinceau, etc. Bobbi Brown, elle a toujours été comme ça, c'est-à-dire... on maquille au doigt, on essaie d'être naturel. On peut faire des trucs glamour, mais en même temps, elle a pensé à toutes ces femmes qui se maquillent au quotidien. Donc ça, c'est la couleur Rosy Brown. Et j'en ai pris un autre, hop, qui est un corail, hop. Et voilà, il est juste ici. Il est très joli. Voilà. Et on est sur des blushs qui sont transparents et qui ont un tout petit effet glossy. Le seul truc que je reproche au packaging, c'est que comme il est clair, je l'ai déjà un peu sali. Mais sinon, franchement, j'ai rien à dire. C'est d'une efficacité redoutable. Et puis, chez John's Road, j'ai pris des fards à paupières. Voilà, les voici, des foils. J'avais vraiment envie de les tester pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Je pense pas que ce soit ce qu'il faut acheter chez elle. Bobbi Brown, pour moi, elle a jamais été vraiment une pro des fards à paupières, même si celui que je vous montre, il est d'une beauté quand même assez incroyable. Donc celui que je viens de vous montrer, il s'agit du bronze. Voilà. Et j'en ai pris un qui est un peu moins bronze. Est-ce qu'on va les voir tous les deux, hein? Vous voyez, celui-là, il est plus chaud que celui-là. Celui qui est moins bronze, mais plus gris, s'appelle Pretty, si joli. Voilà, hop, je vous montre tout ça tout de suite. Voilà, ils sont très très jolis, j'ai rien à dire. Mais en fait, ils ont tendance à laisser des gros morceaux de paillettes. Voilà, c'est un peu mon regret. À la lumière, ils rendent incroyables. Mais sur la main, à la lumière du jour, ça le fait moins. Néanmoins, ils sont très jolis. Et ce qu'elle faisait surtout dans les vidéos que j'ai pu voir, c'est qu'elle les appliquait juste dans le coin interne, là, juste ici. Et quand elle l'appliquait vraiment en petites touches. L'idée, c'était pas de faire un effet aussi miroir que celui-là. Bon, quoique je suis impressionnée, là. À la caméra, à la lumière. Vous savez, il y a beaucoup de fards à paupières, finalement, qui sont plus jolis à la lumière artificielle que dans la lumière de la vraie vie. Et tous mes fards paillettes, généralement, ne passent pas le cap de la lumière du jour. Généralement, c'est plutôt des produits qu'on met pour sortir la nuit ou quand on va au restaurant. Chez Liberty London, il y avait aussi une marque qui me tentait énormément, mais qui coûtait tellement cher que j'ai un peu laissé tomber par principe. C'est une marque de parfum qui s'appelle Bibi. Apparemment, c'est une marque de parfum française, mais je n'ai jamais vu. Donc, celui qui me plaît énormément s'appelle Bibi Iris Wallpaper, et on est vraiment sur des odeurs de propre
extrêmement sophistiqué. Il y en a un deuxième qui s'appelle Bibi The Other Room. Et les packagings sont beaux et voilà. Et le dernier, ça s'appelle Soap Club. Donc c'est vraiment le parfum savonneux. Et on est sur des parfums, je trouve, qui sont, encore une fois, qui ont une odeur de propre, mais qui va avoir une sophistication qui va les rendre étranges. Donc très différent de ce qu'on peut trouver par ailleurs. On sent vraiment que ce sont des parfums de niche. J'ai jamais senti des parfums pareils. Autant l'OEV, on est sur du parfum de niche, mais du grand luxe. Un peu comme les collections privées de Dior. Tout le monde les connaît. Je dis pas que l'OEV, tout le monde connaît, mais on est sur des senteurs qui sont pas dérangeantes. Autant Bibi, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un artiste parfumeur qui a choisi des coins et des recoins, qui les a explorés jusqu'au bout, jusqu'à trouver chez eux cette note, soit qui les caractérise et donc il caricature la note, ou soit une note dérangeante qui vient donner une autre dimension au parfum. Parfois, dans un même parfum, on fait des jumps. C'est-à-dire, on pense que ça sent quelque chose, et puis ça nous emmène complètement à côté. Et pour moi, c'est ça, en fait, Bibi. C'est que ça nous emmène à côté de là où on pensait aller sur un parfum. Tu penses que tu vas sentir un parfum de savon, et en fait, pas du tout. C'est un parfum de savon, de saumon, j'allais dire. De savon qui va tout de suite être extrêmement oriental. Alors que le savon, c'est le propre, c'est supposé être plat. Et tout d'un coup, tu vas lui retrouver une espèce de profondeur et une richesse Dubaï-like, quoi. Donc non, franchement, si je revois cette marque, je risque de craquer. Mais on était à 180 € le flacon, donc c'est pas... Bon, je pouvais pas. J'avais déjà claqué ma tirelire pour aller à Londres. J'y suis allée aller-retour express parce que j'avais pas les moyens de me payer l'hôtel. Donc non, je pouvais pas m'acheter un parfum comme ça. Ce que j'ai aussi adoré à Londres, c'est qu'il y avait le stand de Lisa Eldridge. Et du coup, ça m'a permis de voir tout ce qu'elle vendait. Donc c'est vrai que il y avait des fards à paupières, j'ai jamais acheté ces fards à paupières. Il y avait toutes sortes de rouges à lèvres. Vous aviez des rouges à lèvres en bâton, donc en raisin, vous savez, les traditionnels rouges à lèvres, en version mat, en version crème. Elle avait sorti des rouges à lèvres crème, dans liquide. Donc ça m'a permis un petit peu de tester et je suis pas repartie avec quelque chose. Tout simplement parce que dans ma tête, j'avais envie de faire d'autres achats. Et pour ne rien vous cacher, j'ai fait des achats là-bas que j'aurais pu faire ici à Paris si j'avais su. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai un peu traîné dans le côté Lisa Eldridge. Il y avait des petites trousses absolument magnifiques dans lesquelles elle vendait par exemple les fards à paupières, les petites palettes. Mais même si les fards à paupières me tentaient énormément, je dois vraiment vous avouer que ça me faisait pas plus d'effet. Moi, ce que j'aime chez Elsa Eldridge, c'est vraiment tous ces rouges à lèvres en raisin. Et j'étais déçue chez elle des fards à joues en forme de pommade. Parce qu'en fait, ça a tellement vite séché que j'arrive plus à faire sortir la pommade du contenant. Et puis, chez elle, encore une fois, quand je suis arrivée, la vendeuse, elle m'a tout de suite dit que l'un des produits phares de la marque Lisa Eldridge, à part ses rouges à lèvres, c'était le démaquillant à l'huile, qui apparemment est extrêmement génial. Mais bon, écoutez, je ne l'ai pas acheté. Troisième marque que j'ai vue chez Liberty London, c'est Trinity. Trinity, c'est ça? Non, Trini London. Trini, c'est une influenceuse de ma classe d'âge, c'est-à-dire 40-50 quoi. Une femme qui devait être extrêmement, encore plus belle avant, parce que on voit qu'elle a été mannequin ou ce genre de choses et qu'elle a eu une vie faste à l'époque. Et je crois que dans son histoire, elle avait eu une vie assez faste, qu'elle a vécu un divorce horrible et qu'elle a dû se refaire entièrement à l'âge de 40 ans. D'accord? Et moi, je la croisais sur Instagram parce que elle faisait des tutos beauté. Elle se lançait également dans des essayages dans les cabines Zara. Et puis, elle a toujours été très grande, très forte. Elle parle fort. Et puis, elle se faisait filmer dans un magasin Zara et elle vous montrait toutes les pièces qui étaient sympas. Je sais pas, je l'ai toujours aimée cette fille. Et donc, elle a lancé sa marque qui s'appelle Trini London de maquillage, de pots qu'on peut additionner les uns aux autres. Donc, il y a des pots qui sont des pots de fard à joues, vous avez des pots qui font anti-cerne, vous avez des pots de fard à paupières. Donc voilà, il y avait pas mal de choses. Écoutez, quand elle a lancé son truc, c'était quand même il y a un certain temps, moi ça me donnait beaucoup envie. Mais là aujourd'hui, avec tout ce qu'on a,
j'ai pas craqué parce que je me suis dit, j'ai au moins une des couleurs chez moi, j'ai au moins un pot comme ça chez moi, et en fard à paupières, j'ai tellement de trucs que ça fait pas une différence monumentale. Donc j'ai un peu lâché l'affaire et en grosso modo, chez Liberty London, j'ai fait un énorme craquage chez John's Road et je vous recommande ces craquages-là parce que ce sont des produits qui sont différents. Voilà. Pour moi, John's Road, c'est un peu comme Westman Atelier. C'est hyper hype, luxe et en même temps, c'est différent, donc ça peut justifier le prix qu'on peut y mettre. On va avoir le John Lewis. Donc le John Lewis, c'est tout simplement un grand magasin sur Oxford Street qui est assez classique. Il n'y a rien de trop spécial, si ce n'est que ça met quand même pas mal en avant des marques qui sont anglaises. Voilà, c'est un grand magasin comme le Printemps, sauf qu'au lieu de mettre en avant des marques françaises, ça met plus en avant des marques anglaise. Alors bien entendu, ils vendent Dior, ils vendent Lancôme, mais ce qu'on va retrouver chez eux, c'est des stands énormes, par exemple pour la marque Elemis, qui est une excellente marque de skincare. On va retrouver également chez John Lewis une meilleure mise en avant du stand Estée Lauder. Et moi, il était hyper important que je retrouve le stand Estée Lauder parce que je voulais absolument m'acheter ce parfum-là, le Bronze Goddess. Ça fait plusieurs mois que je le cherche. J'avais fait un stand Estée Lauder au printemps, les filles, elles m'ont dit qu'elles savaient pas où était stocké le produit, elles n'ont pas su me le vendre. Elles savent qu'il existe, mais elles me disent, bah on sait pas trop où est-ce qu'il est. Bon bref, j'ai un peu abandonné l'idée de trouver une vendeuse chez Estée Lauder qui connaisse la marque Estée Lauder, qui est franchement une marque absolument géniale, mais du coup, je trouve qui est tellement mal représenté en France. Les stands d'Estée Lauder dans les magasins comme Sephora, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a jamais personne devant, il n'y a personne pour mettre en avant le produit. Le community management aussi de Estée Lauder, c'est vraiment moyen. Sincèrement, la marque, les fonds de teint Estée Lauder, ça fait partie des meilleurs fonds de teint du marché. C'est des fonds de teint soins qui s'adressent à des femmes comme nous qui veulent à la fois mettre des actifs anti-rides sur leur visage, soigner leur peau et embellir leur peau. Ça, c'est vraiment l'ADN d'Estée Lauder, c'est le skincare et le maquillage. Et d'ailleurs, il y a même un ADN skin first, make-up after. Donc, je trouve que c'est une marque qui est mal mise en avant en France, on n'a pas du tout envie d'acheter, et mieux mise en avant en Angleterre. Donc du coup, j'y suis passée, j'ai regardé les fonds de teint, j'ai regardé le maquillage, mais c'est ça qui m'intéressait. Alors si vous me connaissez bien depuis longtemps, vous avez peut-être dû voir mes vidéos parfums passées, et je vous ai toujours parlé du Bronze Goddess, qui pour moi est un de mes parfums préférés. C'est un parfum que j'utilise en été, qui sent vraiment le soleil, qui sent vraiment le produit solaire, la fleur de tiare, la vanille, l'amande. On est sur quelque chose d'hyper gourmand, mais de doux, un peu monoïé, quoi. Voilà, c'est vraiment les produits de soleil par excellence. Et donc, j'adore ce produit-là parce que il se réchauffe et donc il y a vraiment une chaleur qui se dégage autour de vous, une fraîcheur. Et vraiment, quand on passe sur le sillage, on a l'impression que je viens tout juste de me lever après une belle sieste sur un sable chaud. Donc c'est un des meilleurs parfums qui existent au monde. C'est mon deuxième flacon. J'ai un autre flacon là en ce moment qui est plutôt une huile pour le corps pailleté qui est absolument sublime. Je l'utilise avec parcimonie tellement j'ai peur de le gâcher. Mais voilà, ça sert à ça les grands magasins à Londres. D'ailleurs, il n'y a pas que John Lewis. On va parler tout à l'heure de Selfridges qui est un de mes magasins préférés. Il y a Liberty London et Selfridges. Si vous devez en faire deux, ce serait ceux-là. Mais John Lewis, il y a des belles choses. Je vous ai dit tout à l'heure Molton Brown. Ah, chez Molton Brown, j'avais vraiment envie d'acheter plein de trucs, plein de trucs. Ils ont une crème pour le corps, des crèmes pour les mains, des gels douche et des parfums, dont un qui sent le musc et qui sent vraiment le propre, qui sent vraiment bon. Mais je me suis dit, entre Molton Brown ou celui-là, mon cœur a pas trop balancé, c'est celui-là qu'il voulait, donc je suis repartie avec ce parfum-là. C'était là aussi où je suis allée voir le stand de Jo Malone. Le stand Jo Malone, il est super. Franchement, il y a 4 fois plus de références qu'en France. Et je voulais aller là-bas parce que il y a un parfum que j'avais acheté chez eux il y a des années, que j'ai terminé, qui s'appelle Green Almond and Black Currant, qui est un parfum en édition limitée. Et j'avais des chances de le trouver là-bas, mais quand ils m'ont donné le prix, je m'en souvenais pas. Je me souvenais pas que je l'avais payé aussi cher. 150 € le flacon de parfum. Bon bah écoutez, j'ai un peu laissé tomber. Là, on est sur du 60 pounds, hein, donc pas plus. 60 pounds, ça doit être 70 €, 80 €. On est sur du prix classique Sephora, donc ça va. Même si, pour ne rien vous cacher, j'ai des parfums qui m'ont coûté extrêmement cher, mais là en ce moment,
c'est pas ce vers quoi je peux aller. Donc bon, j'ai un peu laissé tomber. Ensuite, pour moi, il y a un autre magasin iconique. Quand vous allez à Londres, il vous faut absolument aller au drugstore. Ce qu'on appelle le drugstore dans les pays anglo-saxons, c'est des endroits où on va trouver des produits d'hygiène et de la parapharmacie et de la pharmacie. On va à la fois s'acheter du maquillage L'Oréal et en même temps on va acheter des médicaments comme l'Advil ou comme des médicaments sur ordonnance. Donc du coup le plus gros drugstore il se situe sur Oxford Street. Bon, franchement, vous sortez de la gare, vous allez sur Oxford Street et vous la faites de long et en large et vous avez vu quasiment toutes les plus boutiques iconiques de Londres, hein. Je dis pas le contraire. Vous pouvez, il y a un Sephora qui est ouvert, mais il faut aller hyper loin, il faut faire quand même 45 minutes de transport. Et moi, je voulais pas vraiment le faire parce que comme j'étais là pour la journée, je voulais pas être complètement KO, je voulais pas passer ma vie dans les transports. Et en plus de ça, pour ne rien vous cacher, ça commençait à être un peu lourd tout ça. J'ai vraiment marché toute la journée, à 15 h j'étais KO. Bref. Donc, sur Oxford Street, vous avez l'un des magasins drugstore les plus iconiques qui s'appelle Boots, B-O-O-T-S. Et celui d'Oxford Street, il est tellement énorme qu'il est sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, vous avez du Lancôme, du L'Oréal, vous avez pas mal de choses assez classiques. Et au premier étage, vous allez trouver tout ce que vous pourriez trouver dans un supermarché anglais. Et là, c'est la régalade, parce que bon, ils vendent du L'Oréal, ils vendent des marques classiques comme Bourjois, mais ils ont plein d'autres marques. J'arriverai même pas à vous ressortir, mais même, je vais vous dire la vérité, le Dove par exemple. Toi, tu as ton rayon Dove dans ton supermarché. Ben, quand tu vas là-bas, les Dove, c'est pas les mêmes. Tu découvres que là-bas, Dove fait 4 fois plus de trucs. Pareil pour les cheveux, les packaging, Elseve, tous ces produits, mais shampoings pour les cheveux, c'est pas les mêmes là-bas. J'ai l'impression qu'ils ont 4 fois plus de choix. Ils ont des marques qui s'appellent Lee Stratford pour les cheveux. Pantene, ça n'a rien à voir. Il y avait des trucs chez Pantene. Un produit 5 en 1 miracle pour lisser les frisottis à base de kératine, pour protéger vos cheveux contre la chaleur. Il y avait tellement de trucs. L'Oréal, donc dans la gamme Elseve, eux ils appellent pas ça Elseve, ils appellent ça Elvive. Extraordinary Oil, 10-in-1 Miracle Treatment. Moi j'adore trop les produits quand il y a écrit Miracle Treatment. Bref. Donc c'est vrai qu'il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Donc moi je suis allée là-bas pour m'acculturer sur toutes ces petites marques qui sortent. Et j'ai pas acheté grand chose. J'ai été très sage parce que moi ce qui m'intéressait vraiment chez eux, c'était la marque Elf que je vous montre tout de suite. Voilà. Alors Elf, tu peux commander en France. T'as pas besoin d'aller à Londres. Mais j'avais super envie de les voir en vrai. Et il y avait 3 produits qui m'intéressaient. Le premier, c'est cette pâte de cire à la Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. Tu me diras, celle d'Anastasia Beverly Hills, hein, eh ben elle est très bien. Oui, je sais, elle est très bien. Moi, je l'adore. Mais ça, c'est beaucoup moins cher et c'est supposé faire la même chose. Donc, si c'est beaucoup moins cher et que c'est supposé faire la même chose, moi, je m'en fous que le packaging il soit plus beau chez Anastasia Beverly Hills. Parce qu'en vrai, celui de Elf, apparemment, il est génialissime et il fait le job. Et on est sur un produit à moins de 10 € ou un peu plus de 10 €. J'ai pas exactement les chiffres, mais autour de 10 €. Voilà, donc c'est quand même assez imbattable. Là où on est le plus à 26,30 chez Anastasia Beverly Hills. Le deuxième produit qui m'intéressait chez Elf, c'est que vous connaissez mon amour pour les huiles pour les lèvres. Bon, et ben ils en ont sorti. Ils en ont sorti plein. Et le problème des drugstores, c'est que généralement, les stands sont pris d'assaut. Donc du coup, c'est vrai que celui d'Oxford Street, il n'y avait plus beaucoup de références. Pour moi, j'ai eu de la chance de tomber sur celui-là. Il est beau, hein, donc j'en ai pas comme ça. C'est une huile à lèvres Glow Reviver Lip Oil. Ça, c'est la couleur... Oh, je vois rien. Ça y est, j'ai besoin de lunettes, les filles. Bon, je porte des lunettes. Hein. C'est la couleur rose envie. Voilà, et je vous montre. Oh là là, il est super joli. Ça sent légèrement mentholé. Mais je trouve qu'il vient rehausser le rose de mes lèvres. Et il est hyper agréable à porter. Il colle pas. Alors, on sent qu'il y a quand même un petit effet matière. Il est moins fin que celui de Dior. Mais voilà, pareil. Pour un prix qui est 2 fois moins cher que Dior. 3 fois moins cher. Donc, du coup, ça me donne envie de m'en acheter d'autres. Mais la star de chez la Star, c'est ce produit-là. C'est...
un produit dont j'entends parler sur toutes les chaînes des youtubeuses anglaises et quasiment pas sur les chaînes des youtubeuses françaises. Ça s'appelle le Halo Glow Liquid Filter. Ça a tellement bien marché chez eux qu'ils l'ont décliné dans plein de produits différents. Donc le Halo Glow, c'est un produit à la Charlotte Tilbury, vous savez, un peu le Hollywood Flawless Filter, mais en beaucoup moins cher. Et donc forcément, bah moi ça me plaît beaucoup plus. Surtout que le Hollywood Flawless Filter, je l'ai ressorti le mien. Et bah sur ma peau, il est pas si joli que ça. Et celui-là, en vrai, il est beaucoup plus beau. Alors je le déballe pour vous, j'ai enlevé les petits scotch, etc. Moi j'ai pris la teinte Medium Tan, moyen bronzé. On est sur le même concept que le Hollywood Flawless Filter, donc un gros pan comme ça. Soit tu l'appliques sur les pourtours de ton visage pour faire un côté highlighter, ou soit tu peux l'appliquer comme fond de teint. Moi, je veux absolument l'appliquer comme fond de teint. Je le trouve magnifique. Oh, il est sublime, les filles. C'est un truc de fou. Il est magnifique. Et on voit que c'est, il n'y a pas de paillettes dedans, donc je vais pas, vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes. Néanmoins, c'est extrêmement glowy, comme vous pouvez le voir. Ça fait pas une peau métallisée, mais presque. Bon, en tout cas, très belle surprise. Donc, je suis vraiment allée chez Boots pour aller voir ce que Elf faisait. Et je regrette un peu de ne pas avoir pris de couleur de cette huile pour les lèvres, parce que eh ben, je l'aime pas mal, elle est vraiment jolie. Mais bon, là, je pourrais commander sur Internet, maintenant que je sais qu'elle est bien. Donc, ça c'était pour le Boots. Hein, et maintenant, j'ai envie de vous parler de la boutique Inglot. Inglot est une marque de maquillage. Et là, vraiment, c'est make-up first. D'accord? C'est pas des soins, il n'y a pas de... Voilà. C'est une boutique comme MAC. Voilà. Et encore, MAC se lance énormément aujourd'hui dans les produits skincare, ce qui n'est absolument pas le cas de Inglot. Inglot, c'est à fond sur le maquillage. Écoutez, je suis passée par hasard devant. Je connaissais la boutique puisque la boutique, j'y allais systématiquement avant. Je suis passée par hasard, mais j'avais absolument pas envie de m'acheter quoi que ce soit. Et je suis tombée sur deux palettes qui... J'ai pas compris. J'ai pas compris tant de beauté. Donc Inglot, c'est vraiment une marque portugaise. Oh, je sais pas. Italienne, espagnole. Bon, je sais pas. Bon. C'est la limite de ma chaîne YouTube. Inglot, c'est une marque qui me plaît beaucoup parce que elle va proposer du maquillage assez efficace. Si tu as envie d'avoir des belles paillettes, tu vas chez Inglot. Si tu veux des fards mat de qualité, tu vas chez Inglot. Et ils proposent des palettes que tu peux customiser. Un peu comme MAC, mais je trouve que le système Inglot est beaucoup mieux. Il fut une époque où ils ont fait une collaboration avec Jennifer Lopez. Je vous raconte pas la beauté des produits Inglot. Et en fait, on est sur des packaging aimantés, comme ça, voilà. La fille qui arrive plus à l'ouvrir. Non, c'est ce que j'ose pas, mais c'est des packaging aimantés. Et dedans, vous pouvez mettre autant de fards que vous voulez. Et donc, ils avaient un corner entier de fards métallisés. Et devinez quoi, j'ai complètement craqué. J'ai complètement craqué. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. J'ai acheté 2 palettes de fards métallisés. Alors que je ne mets quasiment plus de fards métallisés. Mais elles étaient tellement magnifiques, ces palettes, que je me suis dit, c'est pas possible. Il me faut ces fards métallisés. Je vais dire métallisés autant de fois que possible parce que ils sont extrêmement métallisés, comme vous pouvez le voir tout de suite. Je vais vous le montrer. Ils sont un peu poudreux, mais ces couleurs pastel, mamma mia. Non mais regardez la beauté de ce truc là. C'est trop beau, c'est trop beau. Mais où est-ce que je vais mettre ça? Où est-ce que je vais mettre ça? Là. Regardez, ça va pas avec comment je m'habille. Pourquoi j'achète des trucs comme ça? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi j'achète des trucs comme ça. Donc ça, c'est la première palette. Parce que du coup, j'ai racheté une deuxième palette de fards métallisés. Non mais vraiment, c'est-à-dire que ça, je me suis dit, ouais, ça va, tranquille, pourquoi pas. Attendez, on va se mettre là. Ok, d'accord, mais moi j'ai voulu ça. Regardez, c'est pas la même chose. Je suis désolée, il y en a une qui est vachement plus intense. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Hop, on y va. Non mais déjà de 1. Hein. Donc là, je suis pas gauchère, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est le choix des couleurs, c'est l'intensité. Et en fait, tu peux les travailler de 2 façons. Soit tu les travailles avec beaucoup d'intensité, c'est ce qu'elle m'expliquait, ou soit tu les travailles avec beaucoup de légèreté, comme une aquarelle. Et moi, c'est un peu ça que j'ai envie de faire.
j'ai envie de les travailler comme une aquarelle. Et voilà, ne pas viser non plus un truc hyper intense qui me correspondrait. De temps en temps, j'aime bien, moi, les trucs intenses, mais c'est vraiment pour rire ou pour me déguiser. Voilà la beauté. Regardez celui-là comme il est beau. Il y en a, ils sont limite duochrome. Voilà, donc c'est mon craquage. 2 palettes quand même de fard. J'ai explosé mon compteur. Jamais de ma vie, j'ai acheté autant de fard pailleté de toute ma vie. Voilà, donc les références, vous les avez au-dessus. D'ailleurs, j'ai déjà oublié. Alors ça, c'est Party Licious Inglot. Voilà, toujours avec ce packaging. Voilà, et puis vous avez toutes les couleurs juste à l'intérieur qui sont nommées. Party Rocker, Crush on You, etc., etc. Donc ça donne ça. Voilà. Non, celle-ci, ça s'appelle Party Licious 2. Et ça, c'est la Party Licious 1. Moi, je préfère la Party Licious 1, mais j'arrivais pas à choisir entre les deux. Donc, voilà ce que ça m'a fait faire d'aller chez Inglot, d'acheter 2 palettes. Elles sont pas données, c'est quand même des palettes à 70 € chacune. Voilà, il y avait une promo, donc je crois que j'avais eu moins 30%, parce que quand j'y suis allée, c'était pas l'équivalent des soldes privés, mais il y avait un truc de ce genre-là, ce qui fait que ça m'a coûté moins cher. Et je pense que c'est ça aussi qui a participé au fait de me dire, vas-y, achète-les, il y a une promo, n'importe quoi. Mon autre magasin préféré à Londres, dans lequel vraiment, faut pas se louper, faut y passer, c'est le Selfridges. Ce que j'adore dans ce grand magasin, mais dans cet énorme magasin, c'est que vous avez l'un des plus grands étages beauté du monde. Alors je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais j'avais été en Angleterre à plusieurs reprises, j'ai fait plusieurs de leurs magasins et franchement l'étage beauté du Selfridges il tue tout déjà à Londres, mais en plus j'ai été également à New York et je n'ai pas trouvé d'équivalent au Selfridges de London. Vraiment, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Le plus grand étage beauté de toute ma vie, c'est celui du Selfridges. Et on y trouve plusieurs endroits. On a un endroit dédié à la beauté luxe, dans lesquels on va trouver des marques traditionnelles comme Lancôme, Laura Mercier, Dior, Chanel, mais également du Pat McGrath et du Victoria Beckham, avec beaucoup plus de références qu'en France. D'accord, il y a plus de choses chez Pat McGrath à Londres que en France. Bon, j'ai pas non plus noté une différence fondamentale qui m'a donné envie d'acheter des trucs là-bas, même si j'ai fait un petit carnage chez Victoria Beckham. Ensuite, il y avait également un coin dédié à la beauté conventionnelle, mais un peu hype, un peu trendy. Et dans ce coin-là, vous allez trouver plein de marques dont vous entendez beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais qui sont là devant vous en vrai. Et donc, on a des marques comme Nude Sticks, en vrai, de chez vrai. Alors, moi, j'adore Nude Sticks. J'ai acheté des trucs à l'aveugle sur Internet, mais même si c'est vendu en France, il n'y a pas de stand Nude Sticks. Et j'ai toujours trouvé ça très embêtant, parce que, pour le coup, c'est des textures crème avec plein de couleurs différentes, et je trouve que les couleurs sur l'écran, c'est pas la même chose que dans la vraie vie. Il y a la marque Refi, qui est une marque trendy que j'adore et qui va vraiment être la marque des filles qui sont habillées en jogging avec un crop top, une bouche hyper gourmande et le sourcil hyper remonté vers le haut. Un peu à la Hailey Bieber d'ailleurs, avec une peau hyper hydratée. Il y a une marque, j'essaie de la retrouver juste ici. Ah ça y est, j'ai retrouvé. Elle s'appelle Semi Haze, avec un packaging hyper lourd, absolument incroyable, des packaging bijoux en plastique, mais il me semble qu'on peut les qu'on peut les refill. En tout cas, avec des trucs absolument incroyables, des bronzers, des fards à joues crème, des rouges à lèvres. J'ai pas craqué parce que j'ai trouvé ça assez onéreux et puis bon, j'ai pas de budget limité quand je vais à Londres non plus. Il y a la marque Morphe, en vrai de chez vrai, et ça aussi c'est plutôt pas mal parce que ça, tous les pinceaux sont là, une bonne partie des palettes. J'ai un peu bugué, là je vous inquiétez pas, je me suis pas étranglée, c'est juste que je savais pas trop comment vous dire qu'il y avait juste une petite partie des palettes, mais quand même les plus iconiques qui étaient là. Voilà, franchement j'ai trouvé que c'était un endroit dans lequel on trouvait plein de marques différentes comme ça, et pour moi, c'est juste un endroit exceptionnel qui me fait découvrir la beauté. Alors, quand je vais là-bas, là, cette fois-ci, je me suis dit, il y a 2 endroits qu'il faut que tu ailles absolument voir. Tout d'abord, la marque Refi. Donc, Refi, c'est une marque, je vous disais tout à l'heure, typique. La nana qui pourrait représenter cette marque-là, c'est Hailey Bieber. Je suis habillée un peu
en mode schlag, jogging, crop top ou une petite nuisette limite. La bouche hyper glossy, d'ailleurs on le voit là sur la photo du packaging, avec le sourcil hyper remonté. Généralement c'est une bouche glossy avec du marron, avec du noir, avec du rouge cerise, mais toujours très très glossy et gourmand. Donc chez eux j'ai acheté plusieurs produits. J'ai acheté cette brosse pour les sourcils que voici. Elle est assez étonnante parce que le produit est blanc, mais apparemment c'est un produit iconique de la marque. Et ça vient vraiment plaquer vos sourcils d'une force inconsidérable. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite chez eux, j'ai choisi d'acheter un blush baume à lèvres qui s'appelle Lip Blush d'ailleurs, baume à lèvres teinté, mais que vous pouvez utiliser en blush, en couleur cinnamon. Donc là, à la caméra, il fait un peu rouge brique. En réalité, c'est plutôt une couleur marronnée qui tire vers le terracotta. Et je trouve que ça, sur les joues, ça va être absolument fabuleux cet été. Il a une texture cireuse et mate, donc c'est assez spécial, je trouve, comme texture. Et puis, j'ai acheté ce coffret que je vais ouvrir avec vous, dans lequel il y a un crayon, un gloss et un blush crème. Voilà, hop, je vous montre ça. Hop, est-ce qu'on va le voir? Voilà. Donc dedans, vous avez ce que je vous disais, un sculptant à lèvres. Donc ça doit être le crayon. Je vous montre ça. Je l'ouvre au packaging. Si j'y arrive, hein, parce que là, c'est compliqué. Hein. Le voici. Donc le Lip Sculpt, c'est vraiment un crayon qui a ce format-là et qui va vraiment dessiner vos lèvres. Donc c'est un crayon rouge parce que l'idée, c'était de faire cette bouche-là. Hein. Donc voilà. Le voici, le crayon. Pour vous accompagner, pour faire ce look-là, vous avez un espèce de gloss brillant à lèvres. Là aussi, un brillant à lèvres teinté, rouge, sous forme de petites pommades, comme ça, en version mini, parce que d'habitude, les packagings sont plus gros. J'adore l'applicateur. Hop. Et là aussi, c'est très très joli. J'ai très envie de l'essayer tout de suite, en fait, pour ne rien vous cacher. Et on a aussi avec un fard à joues crème dans la couleur chérie, dans une couleur similaire, c'est-à-dire assez rouge, un rouge cerise. Je vous montre ça. Le packaging est multi-épaisseur, c'est affolant. Voilà, comme ça là. J'en avais déjà un chez eux de blush comme ça. J'avais eu un mauvais souvenir, donc bon bah ça m'a pas suffi. Je l'ai trouvé un poil collant. Eh ben non, pas du tout, il est topissime. Voilà, ça c'est le blush. Et le blush il est quand même assez fat. Hein. Franchement, je sais pas comment tu fais avec un blush pareil. Hein. Ouh là là, il est très très beau le blush. Oh, il est magnifique. J'ai fait une bêtise. Vous inquiétez pas, je vais tout corriger. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir un truc au centre là comme ça, comme si vous aviez les joues brûlées, plein de taches de rousseur, les joues brûlées. Hein, vous retombez en enfance. Ok. Donc là, je suis très rouge. Je reviens. Ensuite, on va appliquer le crayon. J'aime beaucoup. Je trouve ça hyper joli. C'est hyper frais. Et franchement, pour cet été, ça va être magnifique. Si cet été, en plus, je bronze un peu et que je mets ce fard à joues qui est quand même assez fou. D'accord, faut faire hyper gaffe. Mais bon, ça se rattrape facilement avec une éponge dans laquelle il y a un tout petit peu de fond de teint. Et franchement, sinon, j'adore la bouche que ça fait. C'est hyper joli. En plus, moi, j'ai une petite bouche, donc généralement, c'est pas trop le genre de truc que je peux faire. Mais là, c'était juste parfait. Donc ça, c'est la marque Refy qui fait ça. Ils ont un corner de fou. Et je vous jure que pouvoir rentrer dans le corner, j'ai fait la queue pendant 20 minutes. Les filles étaient en train d'hurler. Il y avait des filles de tous les pays du monde, puisque Selfridges, c'est aussi un endroit qui concentre beaucoup de femmes qui viennent du monde entier, beaucoup de femmes qui viennent de l'Orient, donc des Saoudiennes, des Émiratis, tout ça. Donc et donc du coup qui arrivaient avec des maquillages flamboyants, qui se remaquillaient par-dessus. Franchement, c'était folklore. Et il y en a, quand elles mettaient les produits, c'était sublime. Elles avaient les yeux comme ça, et quand elles mettaient les produits, j'étais là, non mais attends, je veux ça. Donc je me suis restreinte. De toute façon, il restait pas grand-chose pour ne rien vous cacher. Donc du coup, moi, franchement, je crois que je vous recommande vraiment le kit là, comme ça là. Donc comment il s'appelle le kit? Il s'appelle Red Collection, Lip Sculpt, Tinted Lip Gloss et Cream Blush. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé mon bonheur. Il y a un endroit pour moi aussi dont je voulais absolument vous parler qui mérite d'être visité, même si j'achète de moins en moins de produits chez eux. C'est la boutique Pixi.
Pareil, elle est pas loin du magasin Liberty London, donc près de Carnaby Street. Et vraiment avec une décoration qui est juste hors norme. Les produits sont tellement bien rangés, je suis en train de regarder l'image là, c'est juste mais merveilleux. C'est un magasin qui est hyper joli, qui est hyper mignon. Tout est parfaitement mis sur des étagères, sur un fond blanc. La boutique, on dirait presque la boutique d'un fleuriste. Tellement c'est coloré, c'est beau et c'est poudré. Donc voilà, chez eux, il y avait un produit qui me tentait énormément. C'était les sticks bronzer et blush. Que j'ai eu l'occasion d'essayer là-bas, mais voilà, ça ne m'a pas apporté quelque chose de spécial, donc j'ai pas du tout craqué, même si ce stick, beaucoup de gens en parlaient comme étant un produit qui était super bien. De quoi je peux vous parler d'autre? Vous avez une boutique dédiée à Too Faced, et ça c'est pas mal parce que il y a certaines références chez Too Faced qui existent en France mais qui sont souvent en rupture de stock, et vous avez aussi une palette de couleurs qu'on n'a pas en France mais que eux à Londres ils ont. Donc ça vaut le coup, toujours sur Carnaby Street, de passer chez Too Faced. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Ah oui, si vous allez à Londres, vous êtes obligé de passer chez Glossier. Donc c'est dans un tout autre quartier, donc vous êtes quand même obligé de prendre un peu le métro. Moi je l'ai à Oyster Card, je l'ai acheté une fois il y a 10 ans et je l'ai toujours gardé. Et donc je la recharge quand je vais là-bas avec un petit billet de 10 et du coup ça me permet de me transporter assez facilement. Donc c'est quoi? C'est peut-être un quart d'heure, 20 minutes grand maximum de chez Oxford Street. Et donc dans ce quartier-là, vous allez trouver la marque Glossier, donc dans une boutique mais énorme, magnifique. Et là, pareil, la déco est absolument exceptionnelle. Je trouve même que la boutique de Londres est plus belle que la boutique que j'avais visitée à l'époque à New York. Donc Glossier, vous connaissez mon amour pour cette marque. Entre les rouges à lèvres, les glosses, les produits pour les sourcils, les parfums, les crèmes pour le corps, c'est pour moi juste un endroit merveilleux. J'ai rien acheté parce que c'était pas le maquillage qui m'intéressait, c'était les produits corps. Et les produits corps, comme j'en connais certains d'entre eux parce que je les avais déjà testés, je me suis dit que j'allais plutôt attendre le Black Friday pour pouvoir les acheter. Et bien entendu, j'ai oublié de les acheter pendant le Black Friday, donc je suis un peu dégoûtée. Ils ont un produit corps, donc un gel douche et une crème pour le corps qui est sans la fleur d'oranger, qui est absolument magnifique. Ils ont aussi mon Milky Jelly Cleanser, donc c'est une gelée nettoyante pour le visage que j'utilise tous les matins de ma vie depuis quelques années. J'aurais pu l'acheter, mais j'ai oublié. Bref, dans tous les cas, chez Glossier, vous avez du maquillage absolument génial, comme vous avez des produits pour le corps absolument géniaux. Allez-y, jouez avec les textures, parce que ça aussi c'est quelque chose de magnifique chez Glossier, c'est qu'ils ont cette capacité à aller faire différemment de ce qu'on peut trouver. Donc c'est une vraie expérience beauté, entre les textures mates, cireuses qu'on peut mettre sur la bouche, entre les parfums sous forme solide, entre les bougies. Franchement, tout est génial chez Glossier. Moi j'adore, je suis une grande fan, voilà. Un autre magasin que je vais vous recommander également, c'est Space NK. Space NK, pour moi, c'est une boutique, il n'y a pas d'équivalent en France. Peut-être c'est Oh My Cream, l'équivalent en France. Et encore, chez Space NK, vous allez avoir des produits de luxe, mais de niche. Hein, c'est pas les produits luxe, Lancôme, Dior, machin, non. On parle de produits de luxe, mais de niche. Donc chez eux, vous allez pouvoir trouver des marques comme Hourglass, vous allez pouvoir trouver des marques comme Rose Inc, vous allez pouvoir trouver du Kevin Aucoin, donc c'est des marques qui sont assez exceptionnelles, qui sont assez chères et qui en même temps sont tellement différentes que ça vaut le coup parfois d'en tester. Donc moi si je vous recommande une marque chez Space NK, c'est les produits Rose Inc. C'est les seuls distributeurs que je connaisse qui vendent du Rose Inc. que vous pouvez aller tester par vous-même. Et chez Rose Inc., moi ce que j'aime, c'est les blush crème qui sont juste mais géniaux. Mais les fonds de teint Rose Inc. sont géniaux. Bon, ils ont un peu copié sur Chanel. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et même le stand Hourglass de Space NK est juste canon. Donc voilà. Moi ce que j'ai acheté vraiment là-bas, là où j'ai craqué vraiment mon slip à Londres, c'est chez Selfridges. Je vous ai dit, j'ai acheté des produits Refi.
Mais j'ai acheté des produits chez Victoria Beckham. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller au Selfridges pour acheter des produits Victoria Beckham? À l'époque, je ne savais pas que Victoria Beckham était vendue à la Samaritaine. Donc, du coup, je croyais qu'il fallait aller là-bas pour pouvoir les tester. Les produits Victoria Beckham sont tellement chers que du coup, ça m'embêtait vraiment de les acheter en ligne. Je voulais vraiment les voir. J'avais pas envie de me tromper de couleur. Et quand je les ai vus là-bas, bah forcément, j'ai craqué. Et j'ai craqué quand même pour beaucoup de produits. Mais, je suis retournée à la Samaritaine et j'en ai vu d'autres. Et donc, du coup, j'ai complété mes achats. Et ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo dédiée à Victoria Beckham plutôt que de vous délivrer ce que j'ai acheté dans cette marque. Voilà, donc là, je vous fais un petit peu patienter. C'est du teasing. On se revoit très très prochainement, les filles, pour une spéciale Victoria Beckham. Voilà, c'était la fin de ma vidéo Londres. Rappelez-vous, Liberty London, John Lewis, Selfridges, Inglot, Pixie, Space NK, j'espère que j'ai rien oublié, et Boots pour le drugstore. Et à mon avis, au bout d'une journée, vous êtes cuite. Hein, moi, j'étais cuite. À 16 h, j'avais envie de rentrer. Mon train était à 18 h. J'étais là, j'étais au bout de ma vie. Je me suis installée dans un café et je n'avais qu'une envie, c'était de dormir. Parce que bien entendu, j'ai pris le train de 7 h 15 ou 7 h 18, un truc comme ça. Donc, je suis arrivée à Londres, je savais plus qui j'étais. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit voyage à Londres. Bien entendu, je vous mettrai sous forme de tuto un petit peu tous ces produits que je viens de vous montrer. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là régulièrement ou pas. Ça dépend des moments. Je vous embrasse. Bye.